Originaires des Franches Montagnes, les Perrets Gentils témoignent d'un parcours hors du commun qui en étonnera plus d'un. Aujourd'hui installés au Locle avec leurs 3 enfants, ils nous racontent leur périple en Colombie. Perdus sur l'île de San Andrés, sans ressources, ils vont vivre une rencontre étonnante qui va bouleverser leur vie. Bonne matinée. À plus. Ciao, petit trésor. Bye bye. Sandra et Sébastien, vous vous êtes retrouvés bloqués pendant près d'une année sur une île de Colombie. Qu'alliez-vous faire là-bas? Sandra et moi, nous avions décidé de partir en Amérique du Sud pour un voyage. Alors on est parti, on avait vaguement préparé ça. On avait pris différentes choses avec nous. Là, j'ai 2-3 choses qu'on a ramenées. Alors on avait ça, billet d'avion aller simple, Genève-Bogota. On avait aussi ceci dans notre sac à dos, une Bible que ma grand-maman nous avait donnée. Et puis, on avait surtout une grosse cargaison de papier à rouler. Il faut dire qu'à l'époque, Sandra et moi, on avait de sérieux problèmes de dépendance aux cigarettes, marijuana, hashish, alcool. Et moi, j'avais essayé toutes sortes de drogues comme héroïne, cocaïne, LSD, trip. Donc notre motivation, c'était principalement la drogue. On était aussi très motivés par l'Amérique du Sud. Et puis c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on va commencer notre voyage en Colombie. Et on a directement commencé par le nord de la Colombie, dans une petite île des Caraïbes qui s'appelle San Andrés. Donc on a débarqué là après 4 jours, le 4e jour. Et donc cette île, c'était super, les gens étaient joviaux, la nature magnifique, je ne vous explique pas la mer et tout. On ne parle pas de la marijuana hyper forte par rapport à ce qu'on connaissait et ça nous a même poussé à prendre régulièrement de la cocaïne pour pouvoir un peu se bouger. Peu de temps après, on a appris donc, une bonne nouvelle, c'était la grossesse, donc j'étais enceinte. Alors c'était une nouvelle qui nous a beaucoup réjouis. Sébastien a même fait le tour du quartier en disant « je suis papa ». C'est vrai que c'était vraiment une bonne surprise. Rapidement, j'ai eu un rendez-vous donc, chez la gynécologue, des discussions, et elle m'a confirmé le fait que je ne pouvais plus prendre l'avion pendant le temps de la grossesse, sinon il y aurait des risques de fausses couches. Parce que pendant le premier vol, donc pour venir en Colombie, j'ai eu des problèmes de secousses électriques au contact du métal, c'est assez spécial, mais je me prenais des décharges électriques, des douleurs dans les muscles. Et elle m'a dit que ce phénomène pouvait provoquer une fausse couche. Donc on a décidé à ce moment-là de rester sur l'île pour le temps de la grossesse. Donc voilà. Donc nous étions obligés de rester sur l'île de San Andrés. Nous vivions dans la pension la plus économique de l'île. La gérante de cette pension était dealeuse. Elle nous vendait la drogue, marijuana, cocaïne. Et nous avions pris une quantité, comme on vient de le dire, une quantité de papier à rouler, de feuilles, parce que nous savions qu'en Colombie, c'est des fois un problème d'avoir du papier à rouler et que le papier vaut très cher. Donc moi, j'étais le dealer de papier dans cette pension. La gérante nous échangeait la drogue contre du papier et elle nous envoyait ses clients pour venir acheter du papier chez nous. Mais malheureusement pour nous, sur les Caraïbes, la vie est très chère, les aliments sont très chers, donc nos petits 1000 francs suisses ont fondu très très rapidement, nous n'avions plus d'argent, nous attendions un bébé, la situation devenait catastrophique, nous avons vendu tout ce que nous avions. Des Colombiens nous ont offert des téléphones, des coups de fil en Suisse parce que nous ne pouvions pas téléphoner en PCV depuis cette île. La famille essayait de nous envoyer de l'argent à plusieurs reprises, mais l'argent leur revenait en retour 3 mois plus tard. Donc pas d'argent perdu sur cette île. La drogue, nous l'avions à profusion. Le cousin de la gérante était trafiquant international de cocaïne. Il venait dans notre chambre avec des paquets de Marlboro remplis de cocaïne. Il les vidait sur notre table. On en prenait des grammes et des grammes gratuitement. Notre univers était catastrophique. Nous ne dormions plus la nuit à cause de la drogue, à cause des puces dans le matelas. Sandra se retrouvait rapidement à peser à peu près 40 kilos. Mais alors, comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? C'est vrai qu'on n'avait plus rien à manger, on était vraiment, on n'avait pas de solution et un jour on a
un jour dans notre détresse, dans notre faim aussi, dans notre fatigue et tout, on a prié Dieu, on a dit mais Jésus, donne-nous à manger ou on va mourir. Et quelques instants après, quelqu'un frappe à la porte. C'était un employé donc, de la pension où nous étions qui nous dit mais j'ai 2 repas chauds, des touristes qu'on commandé, ils sont partis, vous les voulez? On a dit ben volontiers, c'était les premiers repas chauds depuis longtemps. Le jour même, Sébastien dans la rue rencontre une voisine qui lui dit mais ta femme elle mange équilibré? Sébastien lui dit ben pas vraiment. Et depuis ce jour-là, elle m'a fait livrer tous les jours un repas chaud, équilibré, aussi varié. Donc depuis ce jour-là, on n'a plus faim, on a eu tout le temps ce dont on avait besoin au niveau nourriture. Après cette journée miraculeuse, on a vraiment vécu quelque chose de très très fort. Le lendemain, j'ai entendu la voix du Seigneur dans mon cœur, mais ce n'était pas avec mes oreilles. Jésus me disait, tu m'as demandé à manger, je t'ai donné à manger. Alors maintenant tu choisis, soit tu continues avec la drogue et avec le diable, soit tu me suis. Et j'ai choisi de suivre Jésus. Et Sandra, qui n'était pas dans le même lieu que moi, a vécu la même chose. Le Seigneur lui a parlé et elle a fait le même choix. Alors depuis ce jour-là, notre vie a radicalement changé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Sandra et moi, nous avons été libérés de la drogue miraculeusement. Nous ne prenions plus ni cocaïne, ni marijuana, nous ne souffrions plus de dépendance d'alcool, et sans envie de recommencer, et sans compenser par autre chose. Tout avait changé. On ressentait la paix, on ressentait de la joie. Notre vie avait un but. Depuis ce jour-là, on sait qu'on est aimé, on sait que Dieu nous aime, on sait que nous sommes précieux pour Dieu, et on sait que notre vie, elle a de l'importance. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le bébé? On sait que quand on porte un bébé et puis qu'on est touché par la toxicomanie, les choses ne sont pas forcément évidentes. C'est vrai qu'au début, on s'est dit, en réalisant après ce qu'on y a fait subir les premiers mois, on s'est dit, mais ça peut être la catastrophe. Et on a quand même eu ces craintes un peu pendant la grossesse, mais toute la grossesse s'est super bien passée, j'ai eu aucun problème, j'étais très active jusqu'au moment de l'accouchement. Et l'accouchement s'est passé un peu spécialement, j'ai dû avoir une césarienne d'urgence. Mais quand on a vu le bébé là, le bébé qui était né, Dieu donné, qui est né, le plus beau bébé du monde, qui n'avait aucune séquelle de tout ce de tout ce que j'avais consommé, qui n'avait aucune séquelle de toutes ces drogues, de tout cet alcool prise. En plus, c'était les 3 premiers mois de grossesse, c'est 3 mois très décisifs pour un bébé. Là, on a aussi vu le miracle de Dieu, de voir qu'il n'avait aucune séquelle, il était en santé, c'était un bébé tout à fait normal, très mignon. Alors tous ces événements se sont déroulés, je crois, il y a 8 ans. Aujourd'hui, Jésus, c'est qui pour vous? Qu'est-ce qui change encore dans vos vies? Ce qu'on a vécu il y a 8 ans, ce n'était pas un truc qu'on a vécu puis c'est fini, c'était une suite. Depuis ce moment-là, Jésus, on le connaît, Jésus, on y parle. Pour nous, il a fait de grandes choses. On a une famille, 3 enfants, Dieu donné, on en a parlé, Noémie, Emmanuel. Pour nous, c'est un cadeau. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose d'acquis, mais pour nous, c'est extraordinaire comment on peut avoir une vie de famille par rapport à la vie qu'on avait il y a 9 ans en arrière. Comment Dieu il nous reconstruit, comment Dieu il nous touche aussi à l'intérieur, il nous transforme. On voit que Dieu nous accompagne encore, même dans ces moments difficiles, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des moments faciles, toujours tout rose. On a une vie comme tout le monde, mais on sait que Dieu il est avec nous pendant ces temps-là.